position correcte est indispensable pour exécuter la prière. Les pieds ne doivent pas être placés n'importe comment ou placés de part et d'autre, c'est-à-dire déguidés de gauche ou de droite. Ils ne doivent pas être également placés selon un ordre désordonné, selon un ordre d'avance de l'un sur l'autre. Ils doivent être compatibles entre eux de façon égale et droite. Parlons de la takbirat al-ihram. Les paumes de main doivent faire face à l'al-qibla. Elles ne sont pas éparpillées, mais plutôt serrées entre elles, en dessous des épaules, ou légèrement dépassées. Mais elles ne doivent pas dépasser les oreilles. Ensuite, la paume de main droite est placée sur le main gauche, sur le dos de la main gauche, ou sur le posset du radius, ou encore sur la région postérieure de l'avant-bras posé sur la poitrine. Mais les bras ne doivent pas être croisés ou bien être placés sur le ventre. Non. Concernant le ruku, vous devez former un angle droit de 90 degrés avec votre corps et vos doigts écartés sur vos genoux. Non, pas sur les pieds. Il ne faut pas baisser la tête durant le ruku. Il ne faut également pas soulever la tête durant le ruku. La position recommandée est celle d'un angle droit avec votre corps. En quittant le ruku, vous retournez à l'état initial de votre prière pour préparer votre sujoud. Le sujoud se fait de deux manières différentes, mais la plus appropriée et recommandée est celle d'aller avec le genou. Mais, en cas de difficulté ou de manque de capacité de certaines personnes, ils ne seront pas obligés de suivre la même méthode. Ils vont chercher à se faciliter la tâche en choisissant la seconde méthode qui est celle d'aller avec les mains avant les genoux. Posez d'abord les mains au sol avant les genoux. Les doigts placés entre la tête sont serrés pendant le sujoud et non éparpillés entre eux. Toutefois, dans le sujoud, évitez de poser votre ventre sur vos cuisses de la jambe ou serrer les bras contre les côtes. Les bras ne sont pas à serrer contre les côtes, ils sont à écarter des côtes. Ou encore, les placer au sol tel qu'affiche l'image d'un chat ou d'un chien qui se couche. Essayez également de former un angle droit de 90 degrés entre vos cuisses et vos gabarits pour pouvoir écarter ces deux phénomènes. Ensuite, dans le sujoud, vos phalanges doivent faire face à votre position de prière et non au contraire de votre position de prière. En revenant du sujoud, votre position assise doit être de telle façon que vous êtes assis sur le pied gauche et le pied droit planté au sol, ou encore les deux pieds plantés au sol. Mais il ne faut jamais avoir l'intention de croiser les deux pieds. Vous êtes au point de gâter votre prière. Non, ce n'est pas la meilleure méthode. En vous relevant pour la deuxième rakat, celle-ci est la position qu'il faut adapter pour votre position finale. Mais il ne faut jamais croiser les pieds. Ce n'est pas la méthode recommandée. En vous levant pour la deuxième rakat, ou la troisième, ou etc., il est recommandé de partir des genoux au cas où possible.
Mais toujours en cas de difficulté de certaines personnes ou de manque de capacité, ils ne seront pas obligés à suivre cette méthode et ils auront la possibilité de partir des mains pour aboutir au produit fini. Pendant la phase finale de votre prière, vos doigts sont serrés et placés de telle sorte qu'ils sont sur votre genou collé à vos jambes, tout en bougeant tranquillement votre doigt indicatif ou le gardez tranquillement droit. Et enfin, à la fin de vos invocations, pour énoncer la fin de votre prière, il est recommandé de tourner légèrement de façon à faire face à vos joues à ceux qui vous précèdent. Mais ne jamais tourner totalement son corps pour la renonce. Ce n'est pas bien pour la prière.